On appelle ça la compensation carbone. Planter des arbres pour contrebalancer des émissions de CO2. Des compagnies aériennes ou pétrolières proposent ce système à leurs clients en échange de la pollution provoquée par leurs activités. Mais est-ce vraiment la solution miracle face au dérèglement climatique ? Le principal accusé, c'est le dioxyde de carbone, le CO2. Quasiment chaque activité humaine provoque l'émission de ce gaz à effet de serre. Conduire une voiture, bien sûr, fabriquer des vêtements et même une recherche sur Internet dégage environ 0,2 g de CO2 dans l'atmosphère. Des entreprises proposent aujourd'hui d'équilibrer ces émissions. Prenons l'exemple d'un vol en avion entre Paris et Dakar. Rejet de carbone pour ce trajet, environ 1,2 tonnes de CO2. Contre quelques euros supplémentaires, la compagnie aérienne va planter des arbres suffisamment pour absorber théoriquement les émissions produites par le voyage. En 2018, le nombre d'arbres plantés dans le monde avec ce système aurait la capacité d'absorber 50 millions de tonnes de CO2, sauf que ce n'est pas si simple. Sur le papier, la forêt est l'outil naturel pour réguler le climat. Elle absorbe en grande partie le carbone présent dans l'atmosphère. Les arbres seraient notre arme la plus puissante pour lutter contre le changement climatique, affirmait tout récemment un scientifique britannique. Il existe pourtant des différences en fonction de l'âge de la forêt et de sa localisation. Par exemple, une forêt tropicale absorbe presque 2 fois plus de CO2 qu'une forêt dans un pays tempéré. Beaucoup d'experts sont sceptiques sur l'efficacité rapide de ces plantations massives d'arbres, notamment parce qu'il faut des années avant qu'une plantation absorbe réellement du dioxyde de carbone. Qu'il y ait une espèce de compensation civilisationnelle ou de compensation éthique ou de compensation morale, je trouve que c'est excellent. Par contre, s'ils pensent qu'ils vont bloquer le changement climatique ou qu'ils vont le réduire en faisant une plantation, ça a à peu près, je pense, un sens à peu près nul. Si on prend un voyage en avion où je suis à Conakry, Paris, je crois qu'il faut planter une dizaine d'arbres. Mais si on les plante, le carbone qui aura été rejeté ne sera fixé que dans 15 à 20 ans. Pendant ce temps-là, le carbone reste dans l'atmosphère et il réchauffe. Chaque année, 37 milliards de tonnes de CO2 sont rejetées pour la combustion des énergies fossiles, pour les industries ou pour les cimenteries. Pour être efficace, il faudrait replanter tous les ans une superficie plus large que celle de la France pour compenser les émissions mondiales. Un défi de taille évidemment, surtout quand on sait que les surfaces disponibles pour accueillir des forêts se réduisent, précisément à cause du réchauffement climatique. À cause des sécheresses, des incendies, des attaques parasitaires, il y a de plus en plus de choses qui font que les stocks de forêt diminuent. Donc les zones où on peut replanter diminuent également à cause de la sécheresse, donc des températures extrêmes. C'est un peu une course contre la montre, mais on est plutôt mal placé actuellement pour essayer de compenser les émissions qui augmentent. Tous les efforts pour absorber du carbone peuvent par ailleurs être ruinés rapidement par des incendies aussi vastes que ceux qu'on a vus récemment en Australie par exemple. La plantation d'arbres peut donc être une solution partielle et provisoire. Le mieux sera toujours de réduire directement les émissions de gaz à effet de serre.